Arrête-toi, juste une seconde. Ne saute pas cette vidéo. Prends une respiration profonde. Et remarque cette sensation subtile qui t'accompagne souvent. Cet épuisement qui s'installe après une conversation, même une conversation agréable, une fatigue qui n'a rien à voir avec l'effort physique. C'est plus profond, plus mental. Si tu ressens ça, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que tu perçois quelque chose que les autres ne voient pas. Tu perçois ce qui est caché. On appelle souvent ça le social hangover ou l'épuisement social. C'est ce sentiment d'être complètement vidé, même après une interaction qui semblait banale en surface. Tu commences à te dire que tu es trop sensible, trop introverti ou simplement pas fait pour les gens. Tu observes les autres qui semblent de naviguer les eaux sociales avec une aisance déconcertante. Pour eux, c'est une baignade relaxante. Pour toi, ça ressemble plus à un marathon couru dans le sable. Mais si on changeait de perspective ? Et si cette sensibilité était en réalité une perception accrue? Voici ce qui se passe réellement dans ton cerveau. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Ton système nerveux ne se contente pas de traiter les mots prononcés. Ça, c'est le niveau 1, le niveau facile. Toi, tu fonctionnes au niveau 2. Tu décodes en permanence le non-dit, l'intonation de la voix, les micro-expressions qui durent une fraction de seconde, l'hésitation avant une réponse. Ton cerveau capte tout ça. C'est un scanner social ultra performant. Mais le plus énergivore, c'est la détection de l'incohérence. Le décalage entre le masque social que la personne porte et ce qu'elle ressent vraiment quand quelqu'un dit « ça va » avec un sourire. Mais que tout son corps crie « je suis au bord du gouffre ». Ton cerveau le sait, il ne peut pas l'ignorer. Et cet effort de décryptage inconscient consomme une énergie mentale colossale. C'est comme faire tourner un logiciel très lourd en arrière-plan sur ton ordinateur. Tu ne le vois pas, mais ton processeur surchauffe. Alors, comment on fait pour ne pas finir avec le fusible qui saute à chaque interaction? Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de développer une meilleure hygiène énergétique. Voici quelques micro-actions, des choses simples que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Première action, l'ancrage sensoriel rapide. Avant une interaction ou juste après, prends 10 secondes. Touche la texture de ton vêtement. Sens le poids de tes pieds sur le sol. Sont-ils bien à plat? Sont-ils tendus? Nomme mentalement 3 choses que tu vois. Une chaise, une lampe, une fissure dans le mur. Cet exercice simple ramène ton attention de leur monde intérieur complexe à ta réalité physique immédiate. C'est un retour à la base. Deuxième action, le filtre conscient. Visualise une membrane semi-perméable autour de toi. Pas un mur, mais un filtre. C'est un acte mental qui dit « je perçois les informations », mais je n'absorbe pas le poids émotionnel. Cette intention, même brève, envoie un signal à ton subconscient pour qu'il cesse d'éponger les émotions des autres. Troisième action, la distinction moi, pas moi. Pendant une conversation, si tu sens une vague d'anxiété ou de tristesse t'envahir, pose-toi la question silencieuse, est-ce que cette émotion m'appartient? 9 fois sur 10, tu réaliseras que l'émotion ne vient pas de toi. Tu l'as simplement captée comme une radio capte un signal. La simple prise de conscience crée une distance salvatrice. Tu n'es plus l'émotion, tu es celui qui l'observe. Ces 3 actions sont des outils de premier secours. Mais maintenant, parlons de la véritable clé du changement de fond. Le conseil le plus important est celui-ci. Tu n'es pas responsable de ce que tu perçois. L'épuisement ne vient pas de la perception elle-même. Il vient de l'impulsion inconsciente de vouloir réparer ou gérer le non-dit de l'autre. Tu sens leur anxiété et une partie de toi, souvent bienveillante, veut la calmer. Tu perçois leur insécurité et ton instinct te pousse à vouloir les rassurer, à combler le vide. Tu deviens un réparateur émotionnel non sollicité. Et c'est ça, le vrai travail qui t'épuise. Pas la perception, mais la tentative de réparation. La solution est de changer de rôle. Cesse d'être le réparateur, deviens l'observateur, un observateur neutre et bienveillant. Tu vois le puzzle cassé de l'autre, mais tu comprends que ce n'est pas à toi de le résoudre. Ton rôle n'est pas de plonger dans leur chaos. Ton rôle est de maintenir la clarté de ton propre espace intérieur. La perception devient alors une information, pas une obligation d'agir. C'est une information précieuse qui te renseigne sur ton environnement, sur les gens, elle te guide. Elle te permet de savoir à qui tu peux faire confiance et de qui il vaut mieux garder une certaine distance. Tu vois, cette sensibilité n'est pas un fardeau, c'est une boussole. C'est une forme d'intelligence émotionnelle profonde. C'est la capacité de lire la musique qui se joue derrière le bruit des mots. En apprenant à la gérer, tu ne deviens pas insensible ou froid. Au contraire, tu deviens plus sage. Tu deviens un port sécurisant. Parce que tu n'es plus emporté par la tempête des autres, tu peux leur offrir un point de repère stable. Tu apprends à naviguer le monde non pas en te blindant, mais en étant clair sur tes propres frontières. Et ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force.